Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Dans un monde de ténèbres où règne le mal et le mensonge, comment rétablir la vérité et marcher dans la lumière? Février 2021. Voilà 1 an maintenant que la crise du coronavirus a commencé et que l'on est de plus en plus nombreux à avoir ouvert les yeux sur ce qu'il se passe dans l'ombre, sur ceux qui nous gouvernent et sur leurs intentions. Merci à tous les lanceurs d'alerte. Merci pour leur travail qui nous a permis de voir que ces gens nous manipulent, ils nous mentent pour mettre en place un plan établi depuis déjà bien longtemps. Ces gens, on sait aussi ce qu'ils font dans les ténèbres, les sacrifices qu'ils offrent à celui qu'ils ont pris pour maître, Satan. Aujourd'hui, on essaye de lutter par des moyens humains, à coups de manifestations, de pétitions, ou encore de procès, contre un plan élaboré depuis si longtemps et dont le but est de mettre en place la bête. Ne pensons pas que nous pouvons tuer cette bête. Ils ont déjà tout prévu d'avance. Quand bien même nous arriverions à la tuer, une autre bien plus féroce prendrait sa place. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Cette guerre est spirituelle, et l'on ne peut rivaliser et tenir face à des puissances spirituelles. Après les nombreuses déceptions liées au mouvement américain QAnon et ses multiples échecs apparents, on se doit de prendre les armes spirituelles. La victoire viendra d'en haut, par celui qui est le maître de tout, l'Éternel. Penchons-nous sur ce qui s'est passé aux États-Unis, l'arrivée de Trump et tout le travail qu'il a accompli avec l'aide de son administration. Elle a placé dans le cœur de beaucoup un espoir que la vérité triomphe. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump est incroyable, mais regardons plus en profondeur. Ceux qui le soutiennent, les patriotes, en grande partie sont des gens de prière. Ils ont prié, ils ont invoqué, ils ont adoré Dieu. Et nous en France, on fait quoi? La France est détournée de Dieu, elle le rejette, préférant les moyens humains ou encore les pratiques du nouvel âge, telles que le bouddhisme, les énergies ou toute autre pratique ésotérique. Pratiques qui tendent elles-mêmes vers l'instauration du nouvel ordre mondial et la religion universelle avec l'homme au centre, étant le nouveau Dieu, l'homme élevé, l'homme accompli. Entre autres, l'homme tel que le veut la franc-maçonnerie. La France s'enfonce de plus en plus, et face à ça, je n'ai qu'une chose à dire. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Pose-toi cette question. Pourquoi Satan et ses sbires détestent tant le Christ et l'Église? Pourquoi ils la détestent tant qu'ils ont infiltré l'Église pour la détruire de l'intérieur? N'est-ce pas parce qu'il sait parfaitement par qui il peut être vaincu? France, regarde ton histoire. Regarde comment tu as été béni par le Tout-Puissant. Rappelle-toi de ta foi. Et tourne-toi vers celui qui est ton salut. Et vers celle qui est ta mère. Le 10 février 1638, dans un acte solennel qui deviendra une loi fondamentale enregistrée par le Parlement, le roi Louis XIII consacre sa personne, son état, sa couronne et ses sujets à la Sainte Vierge Marie, confirmant ainsi l'antique adage venu des Francs, le royaume de France et le royaume de Marie. Marie. Combien de fois elle t'a visité? Lourdes, la rue du Bac, la Salette, Pontmain et bien d'autres, jusqu'à tracer un M sur toi. Combien de miracles n'a-t-elle pas fait chez toi? Et voici ce que disait Marthe Robin, grande mystique du siècle dernier. La France tombera bas, très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Voilà notre secours. Voilà où nous devons aller, ou plutôt revenir. Dieu est notre seul secours, et sans lui, aucune victoire possible contre le mal, contre ce qu'il y a en face de nous. Et il veut passer par elle, Notre-Dame. Alors je propose que maintenant, on ne soit plus derrière Canon, un mouvement humain, mais derrière M, derrière Marie. Alors on arrête, stop nos réflexions humaines,
Soyons tous unis derrière elle, Marie. Donnons-lui tout, notre vie, notre agir, afin que ce ne soit plus nous qui nous occupions du combat, mais elle. Et elle mettra en œuvre la volonté de son Fils à travers nous, et elle le révélera à tous, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, merci pour ce pays que tu as tant béni et que tu aimes, et pour ta mère qui l'aime d'une façon particulière. Aujourd'hui, par elle, on te remet tout. Nos vies, nos peurs, nos combats, tout est à toi. Ô Seigneur, viens sauver la France. Amen.